Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la speak party sur Cthulhu Death Medaille. Alors, j'ai installé le premier scénario, une petite partie, j'ai pas encore terminé, on va le terminer ensemble, de le premier scénario de Cthulhu Death Medaille. Donc, une partie où je vais jouer tout seul mais avec deux personnages. En fait, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs et quand on joue tout seul, il est conseillé de prendre deux personnages. Je pense que sinon, ça doit être trop dur. Alors, le but de Cthulhu Death Medaille, c'est de tuer le grand ancien, qui doit être invoqué par tous les cultistes qui sont là. On perd le jeu, donc ça c'est... Donc, pour gagner le jeu, on doit tuer l'ancien une fois qu'il est invoqué dans le monde. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Et on a perdu collectivement, parce que c'est un jeu coopératif, si un des investigateurs meurt avant l'invocation du grand ancien. On perd si tous les investigateurs meurent, voilà, une fois le grand ancien invoqué. Et si le pion progression, qui est sur le dashboard, qui est là-bas, arrive, voilà, si le pion rouge qui est là, arrive vraiment tout au bout. On va voir comment on place ce pion rouge aussi. Donc voilà, au niveau de la mise en place, c'est pas bien compliqué. On choisit, parce que c'est un jeu, c'est pas un jeu en campagne, c'est un jeu à scénario. Donc on prend une de ces boîtes-ci, forcément. Voilà, et on va jouer. Voilà, donc on a l'épisode 2, 3, 4, 5, 6. Hop, à chaque fois ça apporte son lot de cartes, sa mise en place, ses tokens. Donc là, moi c'est le scénario numéro 1, donc alchimie blasphématoire. J'ai pas encore réussi à le passer, je pense que je vais, pour moi, modifier un peu les règles parce que j'ai jamais de bol au lancer de dés. Qu'est-ce que ça nous amène? Chaque boîte. Donc, mis à part des tokens supplémentaires aussi, donc des tokens de... Pour celui-là, c'était des tokens de feu et des labos. Ça nous amène le petit détail sur le scénario. Voilà, le petit texte. Ici, on a la mise en place du scénario. Donc on retrouve donc à peu près hop, ici l'emplacement pour les héros. Voilà, les deux cultistes, on retrouve les cultistes, les pions-feu, les différents portails, voilà. Et le petit escalier que j'ai mis là-bas. Voilà, on retrouve tout. Ça nous amène aussi une fiche de monstres qu'on va pouvoir rencontrer pendant le scénario. Donc là, il y a un emplacement pour les monstres de l'épisode qui se met ici. Au cas où, pour expliquer vite fait, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Pour le monstre, on retrouve ses points de vie, ses dés d'attaque. Donc là, il lance 2 dés noirs, 1 dé vert, et un petit pouvoir quand il attaque. Voilà, quand il attaque, placez d'abord un pion feu dans sa zone. Voilà. Et la même chose pour le Byaki. Voilà. Donc ça, il faut le garder bien en tête. Hop, ça nous amène des cartes découvertes, qui sont donc spécifiques au scénario. C'est des rencontres, c'est des événements, c'est des objets, c'est voilà, tout ce qui peut se passer dans le lieu où on est. Donc on verra ça, comment on tire ça. Donc c'est pas un jeu où il y a énormément de cartes. Voilà, hop, c'est mélangé. On va mettre ça là-bas. Ça nous amène des cartes de mythes, qui sont spécifiques aussi au scénario. Et après, c'est bien un scénario, mais on va choisir un ancien qu'on va vouloir affronter. Et donc là, dans la boîte de base, on en a deux, soit Astur, soit Cthulhu. Après, quand on a la saison 2, on en a des autres. Donc on peut refaire le saison 1 avec, pareil, un nouveau grand ancien. J'ai l'habitude de faire avec Astur. Donc j'aimerais bien essayer de le battre un jour ou l'autre. Dans la boîte d'Astur, qu'est-ce qu'on retrouve?
des nouvelles cartes de mythe qui sont spécifiques à ce grand méchant là. Donc on prend les deux tas et on mélange tout ça. Bon, je mélangerai tout à l'heure. On retrouve les cartes d'aspect. Donc là pour lui il y en a 4. L'aspect 1, l'aspect 2, l'aspect 3, l'aspect 4, l'aspect final. Et voilà, et donc le but ça va devoir de battre tous les aspects. Donc on commence par celui-là. Une fois qu'il est invoqué, on l'enlève et on arrive, voilà, celui-là qui a 12 points de vie. Une fois qu'on l'a battu, on passe sur l'aspect 3 qui a 12 points de vie et l'aspect final qui a 12 points de vie. Et à chaque fois, ils ont des petites règles particulières. Voilà, donc lui, sa petite règle au niveau de l'aspect 1, c'est quand il progresse, le joueur gagne un pion jaune signe, invoquer un disciple d'Astur sur le portail le plus proche et un cultiste sur chacun des autres portails. Et ces cartes, hop, se mettent ici, au niveau du Grand Ancien. Ça nous amène aussi une carte avec des nouveaux ennemis qu'on va pouvoir affronter, qui sont spécifiques au grand méchant, enfin au grand ancien. Donc là on a des cultistes et des disciples d'Astur, avec la même chose, des points de vie, les dés quand ils attaquent, leur effet, à prendre en compte quand ils attaqueront. Au niveau du scénario, hop, on voit qu'il y a des petits labos à placer que j'ai pas encore placés. Voilà, ces petits labos qu'on va devoir casser pendant le scénario. Donc on va les placer, ils ont tous un petit effet au hasard. Donc on va les placer. Alors, un ici, un là, un là, un ici, et un ici. Une fois qu'on est ok avec ça, voilà, et cette carte-là, on peut la mettre sur le dernier emplacement du plateau. Voilà, comme ça, tout est nickel. Il nous reste forcément la figurine du grand méchant. Et on va déjà sortir pour ne plus s'embêter avec la boîte. Les 4 disciples d'Astur. Donc le grand méchant, on le place sur la première case, qui est ici. On mélange tout ça, on mélange les cartes de mythe, donc cartes de mythe et les cartes du grand ancien. Voilà. Hop. Un peu plus loin. Donc voilà pour la mise en place pour le plateau. Il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste suivre ce qui est mis sur la carte du scénario. Donc à chaque fois, ça sera des scénarios différents, des emplacements différents, avec des nouveaux tokens à chaque fois au fur et à mesure. Au niveau des héros, pas bien compliqué, chacun prend la fiche de son personnage. Donc là, moi, c'est Sir Bess et Adam qui vont s'y coller. On va voir ce que ça donne. Et on place les différents tokens du personnage en prenant la bonne couleur. On le met à 0 au niveau de la santé mentale. Sur le premier token, pour le stress, pour les points de vie. Et sur les 3 compétences, voilà, on les met tous au niveau 1. Chaque personnage donc, a 3 compétences. La première est unique à chaque personnage. Les 2 autres sont communes. On peut retrouver, ici on trouve robustesse et robustesse. Mais voilà, mais logiquement, la première, elle est vraiment spécifique à chaque personnage. Et chaque personnage a une santé mentale, enfin une maladie. Voilà, donc je les ai mélangés, donc on en donne une à chacun. Voilà, donc il peut vraiment y avoir de tout, ça change un petit peu le gameplay. Alors, on a Sœur qui a de l'hypocondrie. Subissez un stress pour chaque blessure que vous avez subie. Si vous n'avez pas de blessure, récupérez tout votre stress. Ne comptez pas les blessures de vos compagnons. Voilà. Et lui, il a un trouble obsessionnel.
Modifiez votre stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Ensuite, défaussez autant de cartes découvertes que nécessaire de façon à en avoir le même nombre de chaque côté de votre fiche d'investigateur. Ok, ça va être marrant. Hop. On va mettre ça ici. Donc voilà pour la mise en place, je pense que je n'ai rien oublié. Donc on prend un scénario, on prend un ancien, on se crée le scénario comme il est noté, on met l'élément où c'est noté, le grand ancien sur la première case. Voilà, donc vraiment c'est très très simple à mettre en route. Ça prend pas trop de place, ça va, ça c'est bien. Il n'y a pas trop de cartes, tout c'est nickel. Alors, comment ça se joue? Donc, c'est une succession de tours où un joueur va pouvoir faire plusieurs actions et après, ça sera le jeu qui va pouvoir jouer. Un joueur va pouvoir effectuer 3 actions. Alors, la première action qu'on va voir, c'est la course. Donc, on peut se faire un déplacement normalement de 3 zones. Donc, les zones sont délimitées par voilà, les cases ici. Donc, ça, c'est une zone, une zone, une zone, une zone, une zone, etc. Donc on pourrait faire, par exemple, s'il n'y a pas d'ennemis, hein, on prend une zone neutre, donc 1, 2 et 3 par exemple. Ou 1, 2 et 3, si on passe, voilà, il y a toutes les portes qui sont désignées, on a une flèche de chaque côté où on peut aller, hein, donc là, bon, on ne peut pas y aller. Et ici, ça communique, ici, ça communique. Voilà. Au niveau de la course, si jamais il y a des ennemis dans notre zone, on a le droit de sortir, il n'y a pas de souci, mais par contre, les ennemis viennent avec nous. Donc, par exemple, ici, si je me déplaçais avec Sir Bess, donc ça ferait 1, ça ferait 2, et donc là, les ennemis viennent avec moi. Si je fais 3, les ennemis viennent avec moi, et comme ici, on avait un token feu, mon personnage prendrait feu, on va dire, hop, et je lui mets un token sur son personnage. Ça donne des effets après, pour savoir si on perd des points de vie ou de la folie, etc. Donc voilà pour la course, on n'est vraiment pas limité par le nombre de personnages. Bon, après, on aura plus de combats, forcément. Mais ça n'empêche pas un personnage ennemi, n'empêche pas le mouvement. Alors, après, on a l'attaque. Attaquer, on peut soit attaquer au corps à corps, soit au tir. Je n'ai pas encore vu d'autres types de combats, donc je ne sais pas s'il y en a plus. Si jamais on est dans la même zone qu'un ennemi, on peut l'attaquer. L'attaquer, c'est pas bien compliqué. Par défaut, pour faire un test, hop, on lance les 3 dés noirs. Un point d'exclamation, c'est une réussite. On enlève donc un point de vie. La face avec le signe des anciens, bah ça dépend du personnage. Quelquefois ça sert à rien, quelquefois ça sert. Voilà, ça dépend vraiment du personnage. La phase tentacule, normalement ça fait monter la folie. Et on a aussi une face tentacule et réussite. Là ça fait la réussite, mais on monte en folie aussi. Après, donc ça c'est les dés de base. Après, comme mon personnage ici, lui, il a corps à corps, enfin elle. Donc, elle gagne un dé vert quand vous attaquez une cible dans votre zone. Donc, hop, c'est attaqué au corps à corps. On lance ça. Voilà, donc j'ai fait quoi? J'ai fait rien. J'ai fait un dé de folie, un deuxième dé de folie, une réussite. Une réussite. Alors les dés de bonus, ils n'ont pas de folie sur eux, c'est juste des signes des anciens et des réussites. Voilà, donc ça me sert à rien. Ça fait une réussite, 2 réussites, mais je me prends 2 folies. Il a 2 points de vie. On ne peut attaquer qu'un ennemi dans notre zone à la fois. C'est pas parce que j'aurais fait 4 réussites que j'aurais tué les deux. Je vais peut-être ce que je vais faire comme règle perso pour moi, pour essayer de gagner un peu. Mais bon, logiquement, on attaque qu'une cible à la fois. Sauf peut-être diverses compétences par la suite, mais ça je ne sais pas encore.
On a la possibilité, avec notre stress, de relancer les dés, de relancer un dé. Donc si je descends d'un stress, je peux relancer un dé de folie par exemple, pour éviter de monter en folie. Bon là forcément je refais un folie, donc je réutilise encore un stress. Voilà, je fais une réussite. Et je pourrais jusque arriver au plus bas. Voilà, donc ça les combats, vraiment pas compliqués. Les 3D basiques, après ça dépend s'il y a des dés bonus au niveau de notre personnage. Au corps à corps, au tir, voilà, ça dépend vraiment du perso. Hop. Qu'est-ce que l'on a après? On a le repos. Le repos, ça ne se fait que dans une zone sûre. Donc c'est une zone sûre, c'est une zone sans ennemis dessus. Et on va pouvoir regagner 3 points, soit 3 points de vie, soit 3 points de stress. Donc si jamais par exemple on était ici et hop, ici, si je me repose, j'ai personne dans ma zone, j'ai pas d'ennemis dans ma zone, je peux regagner 3 points. Donc j'ai le choix entre regagner 2 points et 1 point pour faire les 3 points, ou 3 points de stress, etc. On manage comme on veut les 3 points. Voilà, entre les points de vie et les points de stress. Les points de santé mentale, ça marche pas. On peut pas les récupérer comme ça. Donc le repos, c'est uniquement quand il n'y a personne dans sa zone. On peut échanger des cartes avec ses compagnons, enfin, entre personnages. Donc les cartes qu'on peut s'échanger, c'est les cartes découvertes que l'on tire ici. On récupère des objets, on récupère peut-être des nouvelles armes, peut-être des potions, enfin pour des extincteurs et tout, ou des compagnons, des singes, autres, des chiens, pour récupérer du stress et tout. Et donc là, voilà, avec ça on peut s'échanger. Et après, on a la dernière action qui sont les actions d'épisode. Les actions d'épisode, c'est écrit sur la carte du scénario, là où il y avait le plan. Voilà, on a donc déjà pour interrompre le rituel, quand le grand ancien progresse. Et on a deux actions. Éteindre le feu. Voilà, donc pour éteindre le feu, on effectue un test. Donc un test, c'est 3 dés noirs. Et pour chaque succès, retirez un pion feu dans votre zone. Et détruire le matériel, qui permet de détruire les labos. Voilà, effectuer un test contre un labo situé dans votre zone. Chaque succès inflige une blessure au labo, et quand il atteint 4 blessures, on le retourne, il est détruit, et un effet se passe. Voilà pour les différentes actions pour le jeu. Donc ça, j'ai pas expliqué, avant d'aller un peu plus loin, comment le grand ancien peut arriver sur le jeu. Je vais l'expliquer après, ça sera beaucoup plus simple. Parce qu'il manque un petit élément. Donc on retourne sur le tour du joueur. Le tour du joueur, donc on a vu toutes les actions possibles. Maintenant il en fait 3, comme il veut. Donc il peut faire 3 attaques, il peut faire un mouvement, 2 attaques, 3 mouvements, etc. Il manage comme il veut. Après, une fois que le joueur a fait ces 3 actions, on tire une carte de mythe. Alors, la carte de mythe, c'est ce qui correspond aux actions des monstres sur le terrain et au spawn. Donc, par exemple, si j'en prends une, je prends la dernière. Hop, par exemple. Donc, on a le symbole des anciens, donc cette carte-là, faut la garder pour après. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction, et c'est tout. Et après, dans le portail rouge, on invoque un nouveau cultiste. Donc on cherche le portail rouge sur le terrain, hop, il est là-bas. On y rajoute un nouveau personnage, un nouveau cultiste. Voilà, donc on suit l'effet sur les cartes. Sur certaines cartes, on a le symbole des anciens, sur d'autres, on ne l'a pas. Donc on va garder deux côtés, on va faire deux piles. Une pile avec le signe des anciens, et une pile avec les cartes sans signe des anciens. On mélange tout ça. Enfin, on remélange. Hop. Voilà. La phase 3 du tour, c'est enquêter ou combattre. Ou combattre. Si on est
tout seul dans notre zone, s'il n'y a pas d'ennemis, enfin, s'il y a tout seul, non, s'il n'y a pas d'ennemis dans la zone. Ce sera plus simple. Donc ici, je pourrais enquêter. Enquêter, c'est tirer une carte découverte. Voilà, donc par exemple, si je prends hop, la dernière, on ne regarde pas chaque côté, on fait l'effet du milieu. Donc voilà, si vous avez déjà un poids sur la conscience, subissez un stress, vous pouvez soit acquérir le singe de labo, soit récupérer tout votre stress et acquérir un poids sur la conscience. Ces cartes-là, donc on choisit, donc quelquefois on peut prendre des blessures, quelquefois on peut prendre plus de stress, etc. Donc il faut qu'on puisse pouvoir le dépenser, le stress. Et lorsque l'on a choisi, ben on la place. Donc par exemple, si je prends le singe de labo, je le place à l'emplacement carte découverte, ici. Je peux en avoir plusieurs, donc je peux en avoir une deuxième, enfin, qui va en dessous hein, forcément. Voilà, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Qui donne des points de vie supplémentaires, donc c'est des points de vie si jamais je me fais attaquer, je peux dépenser sur mon personnage, mon compagnon que je perdrai. Ou sinon on peut trouver des objets, voilà, objets ici, hop, amulette, une patte de singe, de l'eau de javel, un pistolet, etc. etc. Donc ça c'est vraiment spécifique au scénario. Si jamais on est dans une zone avec un ennemi, on ne peut pas enquêter, forcément on ne peut pas récupérer de cartes découvertes, mais le monstre va pouvoir nous attaquer. Enfin, le ou les monstres vont pouvoir nous attaquer. Idem que pour nous, on regarde si c'est un monstre, si c'est un cultiste qui est dans la zone, il lance lui 2 dés verts, on regarde son petit pouvoir, donc lui c'est cultistes vénère Astur, c'est juste du contexte, donc c'est tout, on lance juste 2 dés verts. Hop, voilà, et là ici je perds un point de vie. Si je peux dépenser du stress, hop, pour qu'il relance son dé, voilà, comme ça, là il m'a pas touché. Et voilà, donc les combats, c'est pareil, aussi simple que ça. Chaque monstre a ses dés à lui qui peut lancer. Et ses petits effets aussi. Donc à chaque fois qu'on va combattre, on va regarder un petit peu le pouvoir du monstre. Et après, on arrive à la phase 4, qui est la résolution du fin de tour. Le fin de tour, première phase, on regarde le feu. Est-ce que notre personnage a des tokens feu sur lui? Si oui, pour chaque token, on prend un dé noir, on le lance, et selon le résultat, soit on n'a rien, soit on prend une blessure, soit on prend de la folie, soit on prend de la blessure et des folies. Enfin, un point de folie et un point de blessure. Voilà. Donc ça, c'est la première phase, le premier événement de la phase 4. Après, on contrôle la défausse des cartes mythes. Si jamais on a 3 cartes mythes qui ont tous les 3 des symboles grand anciens, on a Astur qui avance d'une case. Donc, il passera ici. On ferait l'événement quand Astur progresse, donc dans celui-là et celui-là. Si jamais il arrive au disque rouge, qui est là au premier disque rouge, on défausse cette carte-ci et Astur arrive dans notre dimension sur la case du joueur. Et à partir d'ici, on va pouvoir le tuer. Mais seulement, Astur est remplacé par ce token, et si jamais le token arrive complètement ici, on a perdu le jeu, donc on a très peu de temps. Ou sinon, pour invoquer, pour faire l'invocation d'Astur, on peut interrompre le rituel. Hop. Voilà. Pour interrompre le rituel, il faut détruire 4 des 5 labos, en leur infligeant donc un total de 4 blessures à chacun, en effectuant l'action détruire le matériel. Donc si on arrive, avec un coup de bol énorme, à tuer 4 labos, alors qu'Astur est seulement ici,
parce qu'on n'avait pas eu de carte avec deux signes grands anciens, parce qu'il y a eu plein d'événements, etc. Donc on a beaucoup plus de temps pour tuer Astur, alors que ici on a que 2 ou 3 tours pour réussir à le tuer. Voilà, donc ici il resterait 1, 2, 3, ça pourrait aller très très vite. Donc voilà, donc c'est deux façons de faire invoquer, de faire arriver le grand ancien sur le plateau de jeu. C'est soit il arrive dans les disques rouges, soit on arrive à détruire 4 des 5 labos présents sur le jeu. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Après, on voit les actions des personnages, s'il a des compagnons comme le chien qui refait gagner du stress à la fin du tour, ou d'autres événements. Et après, on passe au joueur suivant, qui refait exactement la même chose, les 3 actions, etc., etc. Le dernier point que j'ai pas vu au niveau des règles, c'est au niveau de la folie. Donc, si jamais on lance les dés, on fait un test, et on va dire qu'on n'a plus de stress pour pouvoir relancer, on a fait 3... Hop, on va dire qu'on a ici. Voilà. On a fait 3 symboles et une réussite. Je n'ai plus de stress. Hop. Donc je ne peux pas les relancer. J'arrive jusqu'au symbole rouge au maximum. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas donc prendre les 3 points. 1, 2, 3, ça j'ai pas le droit. Il faut forcément que je m'arrête ici. Donc le dernier symbole de santé mentale n'est pas pris en compte. Lorsque l'on arrive sur le symbole rouge ici, on a 2 effets qui arrivent. La maladie mentale s'enclenche, donc on fait l'effet de la santé mentale. Et après, on peut monter une de nos compétences. Donc à chaque rond rouge, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on peut arriver jusqu'ici, après on est mort. Donc dès qu'on arrivera jusqu'ici, on va pouvoir monter voilà, de 6 points. On fera comme on veut. Voilà, on peut arriver ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Ou sinon, on peut monter celui-là jusqu'au maximum. Voilà, on gère notre progression de nos personnages comme on veut. Mais surtout, il ne faut pas dépasser cette case-là. Donc voilà pour la folie, rien de bien compliqué. Donc tout est principe de lancer de dés, chose où je ne suis pas le plus fort, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours prenant. Je crois que j'en suis à ma 10e tentative de réussir le scénario numéro 1. Je ne désespère pas. Pas encore, on va dire. Et après, je pense que j'ai à peu près tout dit. Au niveau des règles. Dernier petit point, bon, qui n'est pas forcément le plus important, on verra ça en jeu, mais sur certains disques rouges, donc là il n'y a rien, ici il y a le symbole d'un dé, donc à chaque test qu'on va faire, on aura un dé vert supplémentaire. Ici on n'en a pas, ici on a un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc au final, quand on sera là, les tests, on lancera tout ça. Par contre, plus on a de dés, forcément, plus on peut faire de symboles. Enfin, après, les 3 dés sont toujours là. Mais voilà, donc là j'aurais directement perdu le jeu si j'étais à la fin. Mais voilà, on va lancer plus de dés, on pourra faire plus de réussite. Hop. Ou sinon je vais peut-être me fabriquer une règle maison, on lance au minimum 3 dés et on peut choisir les dés qu'on lance. Une règle juste pour moi, pour virer un peu de dés noirs. À voir. Mais bon, c'est un peu triché. Et puis voilà, et puis je pense que j'ai tout dit au niveau des règles. Donc il n'y a rien de bien compliqué, ça s'explique en... Bon, là j'ai mis une demi-heure, mais normalement en 5-10 minutes, c'est bon au niveau des règles. Voilà, donc on va démarrer une petite partie. Vous voyez, j'ai commencé un petit peu à peindre, j'ai craqué à peindre des figurines. Bon, on n'a pas beaucoup pour le moment, juste les cultistes, c'est pas forcément super compliqué. Et il faut que je continue. Donc voilà, donc on va se faire quelques petits tours de jeu, histoire de bien comprendre le principe. Et bah, soit avec le bol, soit je mourrai rapidement, soit je continuerai la partie hors vidéo, et on s'en prendra sur peut-être les derniers tours de jeu, histoire de voir, enfin sur le dernier tour de jeu, histoire de voir
ma perte, ou qui sait, peut-être ma victoire. Alors, c'est parti, on va déjà réinitialiser. Voilà, tous les points vont pas commencer dans le négatif. Ici c'est bon, ici c'est bon. Bon, voilà, c'est nickel. Alors, on va commencer avec Adam, qui lui a la compétence tir. Donc en compétence, qu'est-ce qu'il a? Il gagne un dé vert. Si jamais je suis sur les emplacements rouges, je gagne un dé vert en plus. Tir, je peux tirer à une zone de distance. Et robustesse, j'ai une relance gratuite quand je suis attaqué ou que je lance les dés pour le feu. Bon, on va commencer par lui, comme ça on va faire un premier test de combat. Alors, on a, voilà, Adam qui va ne pas bouger et qui va tirer sur le cultiste du fond. Donc, j'ai pas de dés supplémentaires, mais j'ai 3 dés. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? Un symbole des anciens qui ne me sert à rien. Hop, une réussite, et une réussite, et une santé mentale. J'ai fait 2 dégâts, donc je prends le point de santé mentale, et je vire un cultiste. Un cultiste, ça a 2 points de vie, donc il est mort. Première action. Deuxième action, je rattaque. Alors, j'ai fait une réussite, j'ai fait rien, et un symbole des anciens. Alors, savoir que si jamais on le tue pas d'un coup, la blessure reste. Il faut pas faire les 2 blessures d'un coup pour le tuer. Donc, je vais dépenser un stress pour relancer mon symbole des santé mentale. Hop, voilà. 2 réussites. Nickel. Le deuxième est mort. Hop. Et troisième action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 et 2, parce qu'on peut se déplacer de 3 au maximum. Je ne prends feu que si je sors de la zone avec le token feu, donc si jamais je faisais 1, 2 et 3, là mon personnage prendrait feu. Le token feu reste dans le lieu, et j'en mettrai un sur mon personnage. Ce qui n'est pas le cas, donc pour le moment je m'arrête dans la zone où il y a le feu. C'est tout. J'ai fini mon tour, j'ai fini ma première phase, mes 3 actions. Maintenant je pioche une carte de mythe. Hop, carte de mythe. Qu'est-ce que c'est? Chaos au labo. Alors, le grand ancien, et chaque monstre se déplace de une zone en direction du labo non détruit le plus proche de lui. Invoquez un cultiste dans chaque labo endommagé, ensuite retirez une blessure de chaque labo situé dans la même zone qu'un cultiste. Alors, chaque monstre se déplace en direction du labo non détruit le plus proche de lui. Alors, lui, il va ici. Lui, il va aller ici, on a le choix entre ici et ici. Lui est déjà sur un truc, lui il reste là. Et je me demande si lui je l'ai pas mis à l'envers. Ça change pas grand chose, mais quand même. Je te fais vérifier. Oui, il est placé à l'envers. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc on a un accès ici, ici, et là il n'y en a plus. Alors, le cultiste là, parce qu'il ne veut pas aller ici. Il a à distance 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1, 1 et 2. Bon allez, hop. On va jouer la sécurité, on va le placer là. La carte, elle a le symbole des grands anciens, donc on va le mettre de côté, je vais le mettre à côté du tas. Hop, ici. Je suis
tout seul dans ma zone, donc enquêter ou combattre. Donc on va piocher une carte découverte parce qu'on est tout seul. Alors ici, étudiant furieux. Il ne peut plus me faire de mal, j'ai un flingue. Vous pouvez acquérir, vous pouvez subir une blessure pour acquérir soit l'étudiant furieux, soit le pistolet. Alors, ça je trouve pas super clair comment c'est écrit. Est-ce que vous pouvez subir une blessure pour acquérir soit l'étudiant furieux, soit le pistolet? Donc, est-ce que je prends une blessure pour les deux? Donc, soit aussi bien pour l'étudiant furieux et le pistolet, ou est-ce que c'est juste si je prends l'étudiant furieux, il se débat, et je prends une blessure? Pour moi c'est les deux. Je sais pas, justement, vous, comment vous le jouez? Est-ce que moi je me durcis les choses, ça, ou est-ce qu'on prend la blessure que si on prend l'étudiant furieux et si on prend le pistolet, on n'a rien? Voilà, donc je vais subir pour moi une blessure pour acquérir le pistolet. Voilà, et je le déplace sur la gauche de mon personnage. Si jamais je fais un échange et que le pistolet je veux le donner à Sœur, la carte devra rester du même côté. Elle ne pourra pas récupérer l'étudiant. Là, c'est terminé, il a disparu. Donc c'est tout. On reste toujours du même côté. La carte reste du côté droit ou du côté gauche. Et après, la fin de tour. Les tokens de feu, j'en ai pas sur moi. Est-ce qu'on a 3 symboles des anciens? Non. Est-ce qu'il y a des effets de fin de tour, etc.? Non plus. On passe au joueur 2, à Sœur Bess. Alors, Sœur Bess, elle a corps à corps. Donc, ce qu'elle va faire, elle va faire 1, elle va faire 2, et elle va faire 3. Voilà, donc elle prend un token de feu, et c'est tout. Et elle est dans une zone avec un ennemi, donc elle va pouvoir l'attaquer au corps à corps. Donc 3D plus 1D vert, parce qu'elle a la compétence corps à corps. Alors, un signe des grands anciens, une blessure, c'est bon, il est mort. Voilà, et il me reste une action pour essayer de détruire le labo. Bah écoute, on va essayer. Allez, c'est parti. Donc l'action, ce n'est pas une attaque au corps à corps, donc je ne peux pas utiliser le dévers, c'est une action de détruire le matériel. Alors, j'ai fait une réussite. Est-ce que j'utilise de la santé du stress pour relancer les dés? Avec mon bol, je vais faire du symbole. Allez, je vais essayer. Hop. Ah, ça n'a rien donné. Allez, j'essaye encore une fois. Ouais, 2 réussites. Donc je lui fais 2 dégâts. Alors, on va placer des petits cœurs à côté du labo. J'ai fait mes 3 actions. Maintenant, on pioche une carte de mythe. Nommé l'innommable. Alors, chaque investigateur lance un dé noir pour chaque pion signe jaune qu'il détient. Pour chaque succès, il subit une blessure. Pour chaque tentacule, il perd 1 en santé mentale. Et on invoque un cultiste dans le portail jaune. Hop, il arrive en jaune. Alors, les signes jaunes, ça c'est spécifique au scénario Astur. Quand Astur va avancer, donc le héros va se prendre un token signe jaune en plus. Et on arrive à notre deuxième carte signe des grands anciens. Je suis tout seul dans ma zone, donc je peux tirer une carte découverte. Alors, j'ai trouvé des fournitures médicales.
Donc là, j'ai pas besoin de perdre de points de vie ni de stress. Défaussez cette carte pour que un investigateur situé dans votre zone, y compris vous-même, récupère toute sa vitalité. Donc c'est des cartes, hop, ici, à défausser, c'est pas une action. Donc on fait, sauf si c'est vraiment spécifique, c'est marqué sur la carte. Mais sinon, c'est juste, c'est entre deux actions. Hop, voilà. On est à la phase de fin de tour. Premier token feu. Donc le token de feu, une fois qu'on a lancé le dé, on l'enlève. Alors, hop, si, hop, rien ne se passe. Je pourrais utiliser robustesse pour le relancer, mais non. Hop, on enlève le token de feu. On contrôle les cartes. Il n'y en a que deux, donc rien ne se passe. Est-ce qu'il y a des effets de fin de tour, etc. ou des effets sur le grand ancien? Pas pour le moment. Il n'est pas encore invoqué. Alors, Adam, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, il va laisser le feu, lui. Il va faire 1 et 2. Est-ce que c'est bien d'être sur un portail? Non. Et 3. Donc on a une porte qui est ici. Donc il a sorti d'une zone de feu. Donc il se prend un token de feu. C'est vrai que je devrais le faire. Ici, il sort de la zone, il se prend le token de feu. 2 et 3. Et il va tirer sur les cultistes qui sont là. Lui, avec son tir, donc il a le droit de tirer à une zone. Et avec son pistolet, si vous possédez la compétence tir, donc ça c'est quand vous attaquez ici, vous gagnez 1 dé vert. Et si vous possédez la compétence tir, gagnez 2 dés verts à la place. Donc j'ai la compétence tir, donc je gagne 2 dés verts. Donc ce qui le fait déjà un peu plus puissant. Mais c'est bon, j'ai beau faire 5 réussites, je ne tue toujours qu'un personnage. Donc deuxième action, on attaque, bah voilà, ça c'est bien, hein, hop. 4 réussites, bah donc voilà, j'en tue qu'un. Je pense qu'il faut augmenter, non. Vous pouvez effectuer une attaque gratuite, bah non, je peux toujours tuer qu'un personnage. Par contre, c'est juste corps à corps qui permet n'importe quel nombre de figurines dans votre zone. Répartissez les blessures comme vous voulez. Donc ça peut être intéressant quand on a pas mal de dés. Troisième action, bah, on va essayer de tuer le cultiste encore. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. 2 signes des anciens qui ne me servent pas. 2 réussites et 1 en santé mentale. Allez hop, on s'en prend un point. Et au moins il est mort. Voilà, ça fait le ménage. J'ai fait mes 3 actions. Donc, carte de mythe. Alors, le vampire de feu. Le vampire de feu le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction. Ensuite, placez un pion feu dans sa zone. Alors, eh ben, c'est très bien. Enfin, très bien. Je ne sais pas si je devrais dire très bien. Il fait 1, il monte l'escalier, et il fait 2. Et on met un pion feu dans sa zone. Et après, on invoque un vampire de feu dans le bleu. Et ben j'ai bien fait de ne pas rester dans le bleu, moi. Hop. On place la carte ici. Hop, on a fini avec la carte de mythe. Enquêter ou combattre, je suis tout seul dans ma zone, donc je peux. J'ai toujours pas récupéré de stress, moi. Un concierge. Est-ce que Jérôme s'en est sorti? Si vous avez un poids sur la conscience, subissez un stress. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le concierge, soit subir un stress pour acquérir l'ammoniaque. Si on prend Ralph, le concierge, donc on subit 2 stress, il a 1 point de vie, donc il pourra prendre un dégât au cas où, et on gagne
un niveau en robustesse. La robustesse, je l'ai déjà, donc ça fait que mon token viendra ici. Et à la place, vous pouvez réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1 quand vous êtes attaqué ou que vous venez de lancer les dés pour le feu. Et l'ammoniaque, ça me permet de faire 6 blessures. Vous pouvez défausser cette carte et la carte. Ah, il faut l'eau de javel aussi. Pour subir ces blessures à toutes les figurines situées, soit dans votre zone, soit dans une zone adjacente. Et c'est 6 blessures à toutes les figurines. Donc figurines, ça comprend moi aussi alors. 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis mort. Bon, on va prendre 2 stress. Hein. Et on va prendre Ralph le concierge. Là, on le place de l'autre côté. Et donc on monte la robustesse de 1. Hop. Donc, token de feu, on a fini ça. Résolver la fin de tour. Alors le feu, on lance un dé noir. Vu que j'ai un token de feu. Alors à la place, vous pouvez, donc c'est vraiment à la place, vous pouvez réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1 quand vous êtes attaqué ou que vous lancez les dés pour le feu. C'est quand même pas mal. Hop, rien ne se passe. Ici, on a 3 cartes avec le signe grand ancien. Donc, Astur avance. On regarde qu'est-ce qui se passe quand Astur avance. Vous gagnez un pion signe jaune. Hop. Invoquer un disciple d'Astur sur le portail le plus proche. Donc, le plus proche, bon, on a le choix, ici. Et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc, un sur le rouge et un sur le bleu. Et un petit effet, celui-là, je l'avais encore jamais vu. Quand le grand ancien progresse, placez un pion feu dans chaque zone sans feu occupée par des cultistes. Voilà, ça j'ai jamais vu, j'ai jamais fait attention. Alors, on met du feu. Bah, là-bas, il n'y en a pas. Et ici, parce que les autres, il y a du feu déjà partout. Voilà, donc comment on gagne des petits jetons signes jaunes agréables. Ces cartes-ci, une fois qu'on a invoqué, on reprend le paquet, on remet et on mélange. Voilà, donc à chaque fois il y aura toujours plein de cartes signes des grands anciens à l'intérieur. Alors on remet vraiment toutes les cartes. Hop, ça c'est bon. Alors, l'invoquer, les effets de fin de tour de chaque personnage, il n'y en a pas. Au tour de Sir Bess. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Bon, elle va essayer de continuer à tuer le labo. Alors, j'ai fait une réussite. Allez, je dépense un point de santé mentale pour relancer un dé. Toujours rien. Le dernier. Bon. J'ai fait 2 réussites. Je me suis pris un point de santé mentale, ça je peux plus l'enlever. Et j'ai fait 2 réussites. Ça fait que le labo, il est détruit. Et on regarde derrière qu'est-ce qui se passe. Récupérer tout votre stress. Donc c'est bien, c'est moi qui voulais me reposer juste après. Ben, j'ai pas besoin. Et j'arrive ici.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que on va se barrer. Alors, première action, c'est fait. Deuxième action, je bouge. Donc je fais 1, 2... Ah ouais, mais 3, mais je pourrais pas attaquer. Parce qu'elle bouge que de 3. On va... Bon, c'est pas grave. Donc 1, 2 et 3. Donc, je suis passé par une zone de feu, je me prends un token feu sur mon personnage. Et troisième action, j'ai pas besoin de me reposer, je suis au maximum. Si j'avance, il va m'attaquer, moi je pourrais pas l'attaquer. Est-ce que c'est judicieux? Ouais, parce que si je vais ici, je vais me prendre les gros monstres. Non, je m'arrête là. Alors, merveilleux. Vampire de feu, on l'avait déjà eu. Chaque vampire de feu se déplace de une zone dans votre direction. J'ai bien fait. Alors ici on a le choix entre 1 et 2. Bref, non, on va prendre le plus court. Hein. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Hop, il vient ici. Et un bon salaud. Hop, on vient ici. Ensuite, placer un pion feu dans sa zone. Il commence à faire chaud ici. Invoquer un vampire de feu. Il n'y en a plus. On passe cette action-là. Alors, qu'est-ce qu'on allait toute seule dans sa zone, tranquille. Donc, on peut tirer une carte découverte. Alors, carnet de la boue. Les pages sont couvertes d'une écriture bizarre. Ça parle d'échanger des esprits humains avec des animaux, n'importe quoi. Vous pouvez écrire les notes labo. Gagnez 2 dés verts à tous vos tests si vous êtes accompagné par au moins un compagnon, étudiant ou animal. C'est pas mal à tous les tests, c'est très sympa. Donc aussi bien éteindre le feu que combattre, etc. Par contre, il me faut un compagnon. Je crois que je vais piquer Ralph si je peux. Donc enquêter ou combattre juste tout seul. Résolvez la fin de tour. Alors, token de feu, oui. Hop. Un dégât, mais j'ai une relance gratuite si je suis attaqué ou si je lance des dés pour le feu. Donc je relance. Toujours pareil, donc là je peux dépenser de la santé mentale pour éviter de prendre du dégât. Voilà, c'est encore pire. Allez, on en fait un. Voilà. Signe des grands anciens qui me sert à rien. Hop là. Le token de feu, il s'en va. T'es good. Il n'y a pas 3 cartes, il n'y a pas d'effet fin de tour, donc tout va bien. Enfin, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Bon, Adam, qu'est-ce que tu vas nous faire? Eh ben, on va tuer le vampire de feu qui est dans sa zone, hein. Je pense que on va pas trop le laisser traîner. 3D et 2D. Allez. Et il faut faire au moins 4. Voilà, j'ai dit qu'il faut faire au moins 4, ça serait bien. Voilà, j'ai bien pourri. Alors, comme d'habitude, j'ai pas remonté mon stress. Voilà, ça m'apprendra. Donc, il faut dire que j'ai pas lancé les dés. Première action, je ne peux pas relancer mon stress. C'est vrai, j'ai oublié. Et j'ai bougé les résultats des dés. Flûte. Bon, allez, je relance. Je m'autorise une relance. Désolé. Donc, première action, j'attaque.
pas forcément beaucoup mieux. Hein. C'est vrai qu'il faut être sans ennemis pour pouvoir se reposer. Alors je fais 2 dégâts. Ça me sert à rien. Alors j'ai 2 signes des grands anciens. Le fait que je vais arriver ici. Je peux le descendre à 0 pour essayer de relancer le dé vert qui me sert à rien. Et il me sert toujours à rien, tant pis. Alors, 2 dégâts sur lui. 2 signes jaunes, j'arrive jusqu'au rouge. Je fais donc ma carte trouble obsessionnel. Alors, modifiez votre stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Donc je remonte jusqu'ici. Ensuite, défaussez autant de cartes découvertes que nécessaire de façon à en avoir le même nombre de chaque côté de votre fiche d'investigateur. J'en ai une de chaque côté, donc c'est bon. Je suis sur un pion rouge, donc je peux monter une compétence, donc je vais monter tir qui me permet de gagner 2 dés verts quand vous attaquez une cible dans une autre zone que la vôtre. C'est pas mal. Donc soit de proche, je lance 2 dés noirs et 2 dés verts, et de loin, je lance 3 dés noirs et 4 dés verts. C'est quand même pas mal. Donc c'était ma première action. Et sans compter les dés supplémentaires qu'on peut avoir ici, mais je pense qu'ils n'ont pas mis assez de dés en fait. Va falloir voir si je peux en acheter. Alors, deuxième action. On attaque. Alors, j'ai fait 2, 3. Allez, j'utilise un santé mentale. Non, un en stress pour relancer ça. Voilà, je fais pareil. C'est trop bien. Je relance. Bon, bah, décidément. Je vais garder un en stress quand même au cas où. Quoi qu'il me reste encore une action après. Allez, je dépense mon dernier point. Pour pas se prendre de santé mentale, voilà, j'ai rien fait. Alors, donc ça me sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Juste 2 dégâts. Il avait 4 points de vie, donc il est mort. Troisième action, je récupère du stress. Donc 3 points de stress. Donc voilà, pas oublier qu'on peut manager stress et santé. Du moment que ça reste 3, on peut faire donc 2 stress, 1 santé, 2 santé, 1 stress, etc. Et c'est bon pour mes actions. J'ai fait mes 3 actions, 2 actions d'attaque et une action de repos. Une carte de mythe. Encore des vampires de feu, et bien décidément, le vampire de feu le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction. Ensuite, placez un pion feu dans sa zone. Et ben, il repart, il fait 1 et il fait 2. Ah, par contre là, le pion feu, ça commence à faire beaucoup. Là, 3, ça commence à piquer. Et invoquer un vampire de feu dans le bleu. Ici, il n'a pas été loin. Voilà, voilà. Je pensais pouvoir enquêter ou combattre. Enfin, surtout enquêter, ça m'aurait intéressé. Et ben donc là, je vais combattre. Alors, le vampire de feu. Donc point de vue, on s'en fout. Il a 2 dés noirs, 1 dé vert. Voilà. Et quand il attaque, placez d'abord un pion feu dans sa zone. 4 tokens de feu dans la zone, ça commence à faire beaucoup. Si jamais je me bouge, je me prends 4 tokens de son personnage, je peux faire 4 points de vie d'un coup. Et voilà, et donc là pareil, on lance les dés. Voilà, ici je me prends un dégât, un santé mentale. Soit je le laisse comme ça, soit je peux faire des relances, au cas où, peut-être, voilà, j'en fais un, essayer de virer le dégât. Bon, voilà, j'ai fait encore pire. Dégâts, et enfin, j'ai toujours fait dégâts, bon, je le laisse comme ça. Donc je prends un santé mentale.
Ah, d'ailleurs, j'ai oublié. Gagner des bons, ça va pas changer grand chose. Un dégât. On arrive sur le fin de tour, on vérifie ici, il n'y a pas de pion feu, on a 3 cartes, non, les effets de fin de tour, il n'y en a pas. Le joueur suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, elle va faire 1. Elle va tuer le cultiste, enfin elle va essayer de tuer le cultiste. Donc avec 3 dés. Alors, j'ai fait 2. Est-ce que j'utilise du stress ou pas? Non, je laisse ça. Justement, ça peut être bien. Pourquoi non, c'est... Bon, c'est pas grave. Donc 2 stress. Il est 2 blessures, il est mort. Je me prends 2 en santé mentale. Ici. Je pensais arriver à hypocondrie, mais j'y arrive pas comme je suis plein en blessures. Je reviens automatiquement au maximum de stress. Première action, deuxième action, et ben on va combattre. Donc c'est vrai que les notes de labo par exemple, si j'étais accompagné d'un compagnon, ça me permettrait de lancer 5 dés pour détruire les labos, ce qui peut être très sympa. La 3D, bah, il faut au moins 2 tours. Alors, pas oublier la névrosisme. Quand vous effectuez n'importe quel test, vous pouvez compter une tentacule comme un succès. Il compte aussi forcément comme une tentacule. Ouh, que c'est joli. Ouh, que c'est joli. Rien, rien et rien. Et ben, je relance même pas, je fais ma troisième action. Bon, ben, ça sera donc 2 dégâts. Il sera pas cassé ce tour-ci. J'ai personnage en mousse. 3 actions, c'est fait. Une carte de mythe. Le signe jaune. Si vous vous trouvez dans la même zone qu'Astur ou qu'un disciple d'Astur, non, subissez 2 stress. Pour chaque stress que vous ne pouvez pas subir, subissez une blessure. Voilà. Si vous n'êtes pas dans la même zone, gagnez un pion signe jaune. Super. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de signe des grands anciens dessus, donc on va faire une pile à côté. Voilà, il faut réussir à les différencier. Je suis tout seul dans ma zone, je prends une salle découverte, je prie pour un compagnon. Que dalle. Collé au mur, qu'y a-t-il dans le tiroir? Vous venez d'acquérir la bouteille de whisky, qui me permet de récupérer tout mon stress et défausser les cartes un poids sur la conscience. Voilà, ça commence à faire 3 objets. Tranquille. Pion feu. Non. 3 cartes. Non. Pas d'effet de fin de tour, rien du tout. On passe sur Adam qui va encore retuer. Désespérément. Un vampire de feu. Alors non, 3D. Plus 2D. Voilà. Parce que j'ai mon pistolet. Allez, en un tour, il peut te tuer. J'ai 2 pions... 2 pions stress. Enfin, j'ai 2 stress possibles. Allez, il y a moyen. Voilà, bon, il y avait moyen. Alors, une réussite, 2 réussites. Et c'est tout. Je vais utiliser un stress pour relancer ça qui ne me fait rien. Super. Allez, un dernier
stress. Allez. Punaise. Bon, bah ça sera... Là, j'ai plus de stress du tout, donc je ne peux plus relancer de dés, donc 2 réussites. 2 blessures là-dessus, et je me prends 2 en santé mentale. C'était ma première action, et maintenant, je n'ai plus de relance. Alors, qu'est-ce que je fais 2. Donc, il est mort, mais par contre, je me prends encore un santé mentale, ce qui m'amène sur le deuxième token rouge. Trouble obsessionnel, bon, lui, il est mort. Hop. Modifiez votre valeur de stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Ensuite, regardez les cartes une à une, c'est bon. Je suis sur un truc rouge, je peux augmenter une de mes compétences. Alors, à la place, gagnez un dé vert tant que votre santé mentale est sur une case rouge ou sur une case avant. Ouais, à la place, vous pouvez réduire les blessures subies et la perte en quelle que soit la source. Ça peut être pas mal. Et maintenant, donc, j'aurai un dé vert supplémentaire pour tous les jets. Alors par contre, il faut que je vire un peu de tokens de feu, parce que là, il y en a quand même beaucoup. Donc j'ai fait 2 attaques. Troisième, donc j'essaye de virer du feu, donc 3D. Gagner un dé tant que vous êtes sur un truc rouge, je rajoute. Je gagne un dé en plus parce que je suis sur un truc rouge. Allez, et il faut que j'en fasse au moins 4 réussites. Bon, ça sera 3, c'est déjà pas mal. Je vais pas utiliser de stress pour relancer un dé. Voilà. Mes 3 actions sont faites, 2 actions de combat et une action d'éteindre le feu. Hop, carte de mythe. Accident au labo. Chaque figurine située dans la même zone qu'un labo non détruit subit une blessure. Super. Alors, ça fait que ces deux-là prennent une blessure. Lui, il prend une blessure. Mon personnage prend une blessure, donc j'aurais pu mourir s'il me restait un point de vie. Et c'est tout. Chaque investigateur avec un point sur la conscience subit également 2 stress. J'en ai pas. Pour chaque stress qu'il ne veut pas subir, il subit une blessure à la place. Donc, si on n'a pas de bol, on peut perdre 3 points de vie en une carte. Ce qui est quand même très costaud. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on a une carte découverte, vu qu'on est tout seul. Désordre. Vous pouvez subir une blessure pour acquérir le bêcher. Vous pouvez défausser cette carte pour infliger des blessures à toutes les figurines, y compris la vôtre, et à tous les labos situés soit dans votre zone, soit dans une zone adjacente. Chaque cible subit autant de blessures que le nombre de pions feu dans la zone. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais une blessure, c'est quand même... Non, je le prends pas, on n'est pas obligé. Donc il est défaussé. Allez, on va aller faire on fait un dernier petit tour. Et après, peut-être que je reprendrai la vidéo quand Astur sera invoqué, si j'arrive jusque-là. Alors, donc j'ai fini. Hop, enquêter. Alors, effet de fin de tour. Le feu, non. Combien de cartes mythes? On en a 3. Donc, Astur, il avance. Je gagne un pion signe. J'invoque dans le portail le plus proche ici. Et
un cultiste sur chaque autre portail. Et placer un pion feu dans chaque zone sans feu occupée par des cultistes. Je pense qu'il y a du feu partout. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ouais, c'est bon. Les effets de fin de tour, il n'y en a pas. On reprend avec Sirbès. Donc il va continuer à détruire le labo. Voilà, je ne désespère pas. 3D. Je relance un dé. Allez, allez, on y croit. Bah non, on n'y croit pas. Une blessure. J'ai passé mes 3 actions. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. J'aurais dû garder mon symbole tentacule pour... Ah bah non, je suis même plus au maximum maintenant. Deuxième action, je recommence. Allez, on va le détruire. C'était pas le résultat que j'attendais, mais bon. Alors, donc lui, il me sert à rien. On a 2 blessures. Donc, le labo, hop, il sera détruit. Par contre, 2 signes des grands anciens, j'arrive sur la zone rouge. La zone rouge. Alors, subissez un stress pour chaque blessure que vous avez subie. Bon, de toute façon, j'ai fait une blessure, mais je suis déjà au minimum. Si vous n'avez pas de blessure, récupérez tout votre stress. Le labo qui est détruit. Qu'est-ce qui fait? Infliger 2 blessures à tous les ennemis situés dans cette zone et dans les zones adjacentes. Alors, par zone adjacente, il faut qu'il y ait une ouverture. Donc ici, ça n'est pas une. 2 blessures et 2 blessures. Hop, ils sont tous les deux morts. Vu qu'il y a une ouverture ici. Ah bah voilà, ça fait un peu de ménage. Je gagne aussi une compétence, donc je vais prendre corps à corps de niveau 2. Et j'ai fait mes 3 actions. Et j'ai pas remélangé les cartes. Toujours quand on avance le grand ancien, on remélange toujours le tas de cartes. Donc, transaction, on tire une carte de mythe. Ajoutez un pion feu dans votre zone ainsi que dans chaque zone adjacente. Ici, ici et ici. Ça prend bien feu. Je suis tout seul dans ma zone, donc je peux tirer une carte découverte. Alors, étudiant bestial. Vous pouvez acquérir 2 stress pour acquérir l'étudiant bestial. Je ne peux pas, parce que mon stress est à 0. Si vous ne le faites pas, acquérez un poids sur la conscience. Voilà, là c'est le début de la fin. Bon, j'en ai qu'un pour le moment, ça va. J'ai du whisky, je pourrais m'en débarrasser. Donc le feu. Fin de tour, le feu. Il n'y en a pas, on a une carte, pas d'effet de fin de tour. Allez, dernier tour avec Adam. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui, Adam? Il va s'occuper. Alors, ouais, si je sors, je vais me prendre plein de feu. Déjà, je me repose. Je reprends 2 points de vie et 1 point de stress. Je bouge, je fais 1. Donc je sors d'une zone où il y a un feu. Je fais 2 pour aller ici. Je me reprends encore 2 feux. Ça va piquer. Mais bon, j'ai des relances, donc je fais pas. Donc je suis descendu là-bas. Et avec ma 3ème action, je tire sur
Est-ce que je fais ça ou est-ce que je me redéplace? Ouais, ça fait 4 feux quand même. On va attendre. Ouais, je vais tirer. Allez. 3 plus 2 dés parce que j'ai le pistolet et 2 dés parce que je tire niveau 2 quand je tire sur une zone différente. Alors, eh ben, heureusement j'ai des verts. Ça me fait 4 réussites, donc j'en ai un qui est mort. Hop. Et puis voilà, j'ai fait mes 3 actions. Carte de mythe. Disciple d'Astur. Chaque disciple d'Astur se déplace de 2 zones dans votre direction. Ils se sont tous tués avec l'explosion. Et invoquer un disciple d'Astur dans le jaune. Je suis tout seul dans ma zone, donc je peux tirer une carte découverte. Bon chien. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le chien. Ou si je fais pas, j'ai un poids sur la conscience. Bon, bah, je vais prendre 2 stress. Le chien qui permet de récupérer un stress à la fin de chacun de ses tours. Ce qui est quand même assez sympa. Euh, Token feu. Oui, j'en ai plein. 3D. Alors, ben, j'ai une blessure en santé mentale. Alors, je pourrais relancer. Mais non. Hop. Voilà. Il n'y a que 2 cartes, il n'y a rien qui se passe. Effet de fin de tour, j'ai j'ai le chien. Hop, qui me fait gagner 1 en santé mentale, automatiquement. Donc voilà pour un petit peu le déroulement des règles. J'espère avoir été, on va dire, clair au niveau des règles. De ne pas avoir fait trop d'erreurs. N'hésitez pas surtout à le dire. Ça pourra augmenter ma compréhension du jeu. Donc surtout sur les cartes... pour moi, c'est sur les cartes découvertes. Avec, est-ce que, par exemple, les blessures, est-ce que c'est bien les deux pour genre le pistolet? Est-ce que je devais subir une blessure si je prenais le pistolet ou c'est que si je prenais l'étudiant? Voilà. Mais après, n'hésitez pas si vous avez vu des petits soucis de règles à me les dire, pas à me corriger, mais à me les dire. Ça peut toujours faire du bien. Donc je vais continuer un petit peu hors vidéo. Sinon, je pense que j'en ai pour 2 heures vu ma vitesse. Et on va se reprendre juste, je remettrai la vidéo juste sur le dernier tour pour qu'on voit un peu comment je suis mort ou si j'ai réussi à gagner. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai pas mis bien longtemps à que ce soit le bordel, donc je suis descendu ici, il y avait des biakis qui sont arrivés, j'ai réussi à les tuer, mais il y en a qui sont revenus, j'ai tué tous les cultistes, et j'ai fait, avec Marie, avec Sœur Bess, un première action de mouvement, deuxième action d'attaque, où j'ai fait ce superbe jet, là, en utilisant tout mon stress, donc ça fait que 4 blessures, je tue le 4e labo, ce qui est la condition pour interrompre le rituel et donc faire arriver Astur en jeu. Par contre, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, je tombe pile poil sur le rouge, donc je peux monter. Je vais monter l'attaque au corps à corps pour avoir 2 relances. Alors, subissez un stress pour chaque blessure que vous avez subie. Bon, je suis déjà à 0 en stress, donc je peux pas descendre plus bas. Le labo, il est détruit. Alors, infliger de blessures à tous les ennemis situés dans cette zone et dans les zones adjacentes. Et il n'y a plus d'ennemis. Et on en est donc, voilà, 4 labos de détruits. Et donc on a Astur qui arrive. Alors donc, pour l'arrivée d'Astur, on enlève cette carte-ci. Et voilà donc l'aspect 2. Alors quand cette carte est révélée, invoquez Astur dans votre zone.
ensuite invoquer un disciple d'Astur sur le portail le plus proche. Les monstres et les cultistes gagnent un dé vert quand ils attaquent si leur cible détient au moins 2 pions signe jaune. Ce qui est le cas pour chacun de mes personnages. Et Astur a 3 dés verts. Donc je suis sur le dernier vert, donc Astur est invoqué donc, dans ma zone. Ici. À la place d'Astur. Voilà, et si jamais ce token rouge arrive tout au bout, donc toujours avec la même règle des 3 cartes rouges, on fait avancer le token, et s'il arrive au bout, on a perdu le jeu. Ah oui, il me reste encore une action, et on invoque un disciple dans le portail le plus proche, qui est au niveau de la zone. Donc, je ne peux plus me reposer ce que j'avais prévu avant, mais pareil, j'ai encore merdé. On va l'attaquer. Alors, on a 3 dés. On a un dé, parce qu'on a passé ça. On l'attaque au corps à corps, donc j'ai un dé supplémentaire. J'ai 2 relances gratuites quand j'attaque une cible dans ma zone. Et on va réussir à lui faire 12 points de vie avec une attaque, j'ai un gros doute. D'ailleurs, je vais peut-être utiliser les médicaments si je les utilise tout de suite. Hop, pour regagner ma santé au maximum. Et à la place, vous pouvez compter n'importe quel nombre de tentacules comme des succès. Ils comptent également comme des tentacules. Allez. Troisième action. Voilà, il est quand même imposant par rapport au héros. Eh ben, c'est bien ça. Et je peux en faire plus souvent des jets comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 points de vie d'un coup. Bon, il en a 12, on en est loin. Hop. J'ai fait mes 3 actions, donc carte mythe. Si vous possédez un ou plusieurs compagnons étudiants, défaussez un étudiant et invoquez un cultiste dans la zone. Bon. Pour le moment, j'ai quand même tiré 4 cartes. Et j'ai aucune carte des anciens. Je ne peux pas tirer de carte, par contre, je vais me faire labourer la tronche. Alors, le disciple d'Astur. 3 dés verts. Et j'ai plus de stress, donc je peux pas relancer les dés. Si elle vous inflige des blessures, choisissez une option. Gagnez un pion signe jaune ou invoquer un cultiste dans cette zone. Alors, 3 dés verts. C'est même pas drôle. Rien, un point de vie. Elle m'a infligé des blessures, je prends un token signe des anciens. Ah, et les monstres et les cultistes gagnent. Ah, et en plus, ils gagnent un dé vert en plus. J'ai oublié. C'est bon. Et Astur. Alors, c'est un grand ancien, je pense pas que ce soit considéré comme un monstre, ce serait bizarre. Donc, on va lancer 3D. Alors, je sais pas s'il a 4D ou s'il a 3D. Est-ce qu'il compte comme un monstre? Est-ce que c'est les monstres et les cultistes? Ah non, c'est un disciple, c'est même pas un cultiste, d'accord. Et les monstres, c'est autre chose, donc ouais, donc il est pas dedans. Donc non, il avait que 3D, le disciple d'Astur. Allez, 3D verts. C'est bien ça. Rien, rien et rien. Voilà, une attaque qui n'a servi à rien. Alors on arrive fin de tour. J'ai un token de feu. Je me prends une folie. Hop. Token de feu, il s'en va.
J'ai pas de carte pour faire avancer Astur, non, tout va bien. Enfin, tout va bien, presque. Adam. Allez, Adam, il faut que tu arrives à me faire quelque chose de bien. Alors, Adam, lui, est un peu plus costaud maintenant. Alors, il va attaquer Astur avec 3 dés. Je gagne 2 dés parce que j'ai un pistolet et que j'ai la compétence tir. Et je gagne 2 dés parce que dans tir niveau 2 et 1 dé supplémentaire. Ouais. Et je suis sur 2 rouges. Gagnez 1 dé vert tant que votre santé mentale est sur un rouge. Et j'ai plus de dés verts. Bon, je vais en lancer un. Pas mal. Alors, ça c'est du jet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 en santé mentale, ça m'inspire pas trop. Je vais essayer de virer celui-là. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus les 5 qu'il avait déjà, ça lui fait 12. Enfin, c'est bien. 5 et 3, 10. Ouais, 12 points. Il est mort. Je prends 2 points de santé mentale. Pour une première action, c'est pas mal. Donc on a réussi à détruire le première action. On arrive à 12 points de vie. On l'enlève. Et on arrive sur l'aspect 3. Alors, quand cette carte est révélée, déplacez Astur sur le portail rouge. C'est bien, il y est déjà. Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signes jaunes subit une blessure. Ah oui, c'est pas prévu ça. Hop. Et hop, parce que j'en ai 3 et 3. On passe maintenant sur 3 dés noirs. Et à la fin du tour, vous gagnez un pion signe jaune. Donc il me reste encore 2 attaques. Accessoirement, si je fais la même chose, ça peut être pas mal. Je peux me reposer. Est-ce que je me repose ou pas? De toute façon, 12, j'arriverai. Allez, je me repose. 2, 3. 1, 2. Voilà, donc j'étais là. 1, 2 et 3. Allez, on retire une deuxième fois. Alors, j'ai toujours 3 dés. 2 dés pour pistolet. 2 dés parce que je suis en tir. 1 dé. Ouais, c'est bon. Bon, c'est moins bien, mais c'est toujours aussi bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je peux garder le surplus parce que, de toute façon, je suis à un emplacement, donc c'est pas grave. Je vais essayer de relancer ces 2 dés là pour faire des dégâts aussi. Ok, super. Ouais, allez, le dernier stress, tant pis. Ce qui me sert pas. Alors c'est vrai que chaque signe des anciens peut compter à la fois comme un succès. Ah, c'est chaque signe des anciens. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 en plus alors. Chaque signe des anciens peut compter à la fois comme un succès et une tentacule, mais de toute façon je suis à un emplacement, donc c'est pas grave. C'est très bien ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de vie. Et ben j'étais pas loin de le tuer d'un coup.
Ouais. Donc 11 points de vie. 9, 10, 11. 11 points. C'était ma dernière action ici. Donc j'ai 2. Enfin, plus. Je monte de 1. Modifiez votre stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Hop. Ensuite, il faut que je défausse. Bon, l'extincteur, tant pis. C'est moins utile. Il faut que j'en ai le même nombre de chaque côté. Alors, on a fait les 3 actions, c'est bon. Carte de mythe. Le grand ancien et chaque monstre se déplace de une zone en direction du labo non détruit le plus proche de lui. Ça, c'était pas prévu. Alors, bah, on va prendre le plus court, hein, donc. Il arrive sur ma zone, les points de vie, je vais les mettre sur sa fiche. Voilà. Et lui, il arrive ici. C'est là que ça peut faire mal. Invoquer un cultiste dans chaque labo endommagé. Il n'y en a pas parce qu'ils sont tous détruits. Ensuite, retirer une blessure de chaque labo situé dans la même zone qu'un cultiste. Il n'y en a pas. Moi qui pensais tirer une carte découverte, ben non. J'ai des monstres. Gloops, il me reste 3 points de vie. Alors. Le disciple d'Astur, 3 dés verts. Alors, je me prends 2 blessures, allez. J'en utilise un pour faire une relance. Je ne me prends que 1 de dégâts. Oups, voilà. Astur, 3 dés noirs. Ça peut faire mal par contre. Et ben je prends que 1 santé mentale, c'est tout. Hop. C'est très bien. Token feu, j'en ai pas. 3 cartes des anciens, il n'y en a pas trop, il n'y a pas 3 cartes. Il n'y a pas d'effet de fin de tour, sauf pour mon chien ici. Et je gagne un token signe jaune, parce que c'est l'effet de fin de tour de Astur 3. Enfin, Astur aspect 3. Et ben c'est très bien. Alors, allez, Marie, sœur baisse, on y croit. Je sors d'une zone avec du feu. Je prends feu. Allez, il manque un point de vie à Astur. On va essayer d'attaquer avec 5-2, il y a quand même moyen, je pense. C'est la première fois que je vais aussi loin. Comme quoi. Non, deuxième action, avant de lancer les dés. Donc j'ai bougé. Je récupère du stress. Et je lance la dé. Et ça, c'est un jet quand même trop fort. Pile poil ce qu'il faut. Donc, une blessure, je relance pas, je le garde. Donc j'ai bougé, j'ai pris du stress, enfin j'ai déstressé. Et j'ai fait donc 3 attaques. Ok, donc il a pris une blessure. On arrive à 12. Hop, donc celui-là il disparaît et on passe sur le dernier aspect. Alors, quand cette carte est révélée, déplacez Astur sur le portail jaune. Et donc ici.
Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signes jaunes subit 2 blessures. N'importe quel investigateur peut se sacrifier, subir des blessures jusqu'à mourir pour arrêter cet effet. À la fin du tour, lancez un dé noir pour chaque pion signe jaune que vous détenez. Pour chaque succès, subissez une blessure et pour chaque tentacule, perdez 1 en santé mentale. Ah oui, ça peut piquer. Alors, déplacez. Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signes jaunes subit 2 blessures. Bon, les deux prennent 2 blessures. Hop. Avant de prendre 2. S'il en prend 2, est-ce que je peux... N'importe quel investigateur peut se sacrifier sur des blessures jusqu'à mourir pour arrêter cet effet. Donc, je le laisse. Il y a Sœur Bess qui va se sacrifier. Elle prend tout. Donc là, j'ai pas perdu le jeu parce que Astur est en jeu et donc, c'est quand il n'est pas encore invoqué que j'ai vraiment perdu le jeu. Donc mon personnage, hop, il meurt. Donc le disciple d'Astur n'attaque pas, vu que c'était Marie-Bess qui était en jeu. Ça c'est fait. Donc on a fait toutes les actions. On tire une carte de mythe. Chaque investigateur lance un dé noir pour chaque pion signe qu'il détient. Pour chaque succès, il subit une blessure et pour chaque tentacule, il perd 1 en santé mentale. J'en ai 4. Ça sent mauvais. Alors, voilà. Alors, je vais utiliser ma santé, mon stress pour relancer. Et il faut que je relance encore un dé, donc déjà je me prends une blessure sûre. Et de stress. De santé mentale. Dernier dé. Et une blessure, je relance. Dernier stress. Signe des anciens. C'est bon. Donc je prends 2 stress, j'arrive à zone rouge. Modifiez votre stress pour arriver pour qu'elle soit égale à votre valeur de vitalité. Bon, pour moi c'est... je pense que c'est égal. J'ai autant. Ok. J'ai fait la carte. Invoquer un cultiste en jaune. Allez, hop. C'est un gros délire. Je me fais attaquer. Bah non, je ne fais pas attaquer par le disciple, vu qu'il devait attaquer Sœur Bess. Donc ça, elle m'attaque pas. Donc j'ai peut-être une chance de le battre. Bon, c'est tout juste, encore. Alors. Parce que le dernier, à la fin du tour. À la fin de chaque tour, lancez un dé pour chaque pion signe que vous détenez pour chaque succès. C'est pas chaque investigateur, donc c'est le tour de Sœur Bess. Elle est morte, donc on ne fait pas, pour moi. Donc là on attaque, on a fini le tour. Pas de carte découverte, il n'y a pas besoin. Le disciple d'Astur n'attaque pas parce que Sœur Bess est morte. Donc c'est au tour d'Adam qui lui... Allez, il va remonter ici. Il remonte avec la disciple et tout. Bon, j'avoue,
Ça pue. Mais bon, on n'a pas le choix. Et j'attaque Astur dans la grosse mêlée qu'il a. Le personnage il est loin derrière, quelque part là caché. Alors, 3D. Ah bah non, j'ai même pas besoin de bouger. Hop, je me remets en bas. Vu que c'est des zones pour moi. Alors je pense. Est-ce qu'on peut tirer du bas de l'escalier vers le haut de l'escalier? Je pense que oui. On va dire que je dis oui parce que ça m'arrange. Comme ça, je me rajoute 2 dés. Encore un dé, il faudra que je me rajoute encore 2 dés verts parce que je suis très 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 loin là-haut. Donc, avec un coup de bol énorme, j'ai 3 G, enfin en tout cas 2. On va voir ce que je vais faire avec ça. Et je me rajoute encore un dé ici. Donc il faudra que je rajoute encore 4. 4 dés verts en plus. Faut vraiment que je rachète des nouveaux dés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en étais à 7. Je relance 4 dés. 4 dés verts. Bon, je suis droitier, je vais lancer dans la droite. 7, 8, 9. Chaque signe des anciens, je compte comme un succès et une tentacule. 10, 11. Bon, allez. Bon, bah 11. J'avais déjà fait ça tout à l'heure, je crois. 3, 6, 9, 11. Je me demande si j'ai pas oublié de monter de compétences. 1, 2, 3, 4. Bon, je pense que j'en ai oublié. Non, j'en avais 3 avant. Bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Voilà, il s'est pris 11 dégâts. Je monte sur le dernier symbole. Donc ici, je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ouais, j'ai oublié de monter des compétences. Voilà, je pense que je devrais être à peu près à ce niveau-là. Ça sera mieux. Alors, je sais pas, quelle est la priorité? Je pense qu'on fait d'abord les dégâts. Hein. Alors, 1, 2, 3. Bon, logiquement, il est suffisant pour le tuer. Par contre, voilà, je sais pas, comme c'est tentacules, est-ce qu'on fait que les dégâts et ça s'arrête là? Vous gagnez collectivement si vous avez vaincu l'aspect final du grand ancien. Ou est-ce qu'il faut vraiment finir le tour? Quand ils détruisent le grand ancien en tuant son aspect final. Le grand ancien et le dernier investigateur meurent en même temps, les joueurs ont sauvé le monde et gagnent la partie. Bon, voilà, bon, dans tous les cas, même si je termine le tour, je reprends de la folie, je meurs, mais le Astur meurt aussi. Donc, pour moi, mis à part avoir fait quelques petites erreurs de règles, je pense au niveau des compétences, j'ai un petit peu merdé, à chaque fois j'oublie de monter. J'ai réussi à tuer Astur pour la première fois, en vidéo. C'est quand même très fort. Et ben voilà, je vais pouvoir passer au scénario numéro 2 maintenant. Waouh, depuis le temps. Ben voilà, franchement pas mal. Franchement, c'est un très très bon jeu, c'est record. Je regrette pas de ne pas avoir pris un Kickstarter parce que c'est vrai que, en tout cas, sur la saison 1, enfin, le premier Kickstarter qui est sorti, c'était juste des personnages en plus.
bon, c'est pas très très grave. De toute façon, quand je joue à Zombicide, je joue rarement avec tous les nouveaux. Je crois qu'il y en a 95% que j'ai jamais utilisé. Bon, la saison 2, ouais, bon, il y a quelques scénarios que je vais perdre, mais bon, on verra bien par la suite si j'arrive à trouver les exclus KS par la suite en vente, au cas où. Mais en tout cas, ouais, franchement, très très bon jeu. Merci de me l'avoir conseillé. Enfin, merci et non. Parce que bon, je sais que s'il y a un troisième KS, je le ferai. Voilà, hein, merci bien. Voilà, petit bémol, on va dire, sur le jeu, c'est les plateaux. Alors, je sais pas, si je sais que c'est en vente sur Etsy ou sur Philibert, je crois, même sur d'autres sites. C'est des planches en bois avec un truc transparent et des trous pour placer les compétences pour éviter que bah, un coup de vent et voilà, on l'embarque. Alors, c'est vrai que si Simone pouvait les faire, s'ils font une saison 5 ou une saison 6, prévoir des plateaux, comme ça on met la fiche de personnage, on la glisse, et il y a moyen, il y a un truc à faire là-dedans. Ça ferait des sous en plus pour le KS ou le GameFound. Mais voilà, en tout cas, il y a moyen. Juste, c'est le petit point négatif, c'est bon, même si les fiches sont assez fines, ça oui, bon, moi ça prend moins de place, mais avoir des supports pour pouvoir les glisser et mettre les tokens pour qu'ils ne bougent pas, etc., ça peut être beaucoup plus sympa. Il y a juste vraiment ce petit point-là à corriger, et sinon tout le jeu est vraiment nickel. C'est vraiment très très bien, peut-être même avoir le gros plateau de l'ancien avec pareil des emplacements pour les cartes pour éviter que ça bouge. Ça peut être très très bien. En tout cas, voilà, donc très très bon jeu que j'aime bien parce que ça dure pas forcément super longtemps. En 1 heure, on a fait une belle partie quand même. Donc il y a moyen de bien s'éclater. Si vous avez vu des petits soucis de règles, alors attention, il y a entre les erreurs d'inattention pendant la vidéo, enfin, à jouer plusieurs joueurs, et des erreurs vraiment de règles, il faut quand même faire un petit peu la distinction. Mais sinon, bah, n'hésitez pas à le dire, c'est toujours bon à prendre. Et bah, moi, je vais pouvoir maintenant ouvrir le scénario numéro 2 pour voir, ou peut-être refaire le scénario numéro 1 avec Toulouse, pour voir un peu les différences de jeu. Bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. J'ai enfin gagné le scénario numéro 1, même si j'ai fait des erreurs, c'est pas grave. Je suis content quand même. De toute façon, je pense que j'en ferai toujours des petites erreurs de règles, donc je ne m'offusque plus maintenant. Et c'est pas très très grave. De toute façon, le principal, c'est s'amuser. Et on s'amuse mieux quand on gagne un petit peu le jeu aussi. Allez, sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.